l'aérocosmogamie est-elle une nouvelle voie spirituelle? L'aérocosmogamie, on ne peut pas dire qu'elle est nouvelle, parce que dans la tradition primordiale, on trouve énormément de choses que par obligation, on va trouver dans l'aérocosmogamie. Donc elle a des aspects de neuf, de nouveauté. Il y en a quelques-uns qu'on ne peut pas dévoiler comme ça. C'est dans la longueur du travail qu'on peut le faire. Et c'est pas du tout une voie, parce qu'une voie, par définition, c'est partir d'un point pour arriver à un autre. Il faut à ce moment-là accepter la notion de libre arbitre d'une personne qui décide de faire des choses pour arriver là. Ce que réfute l'aérocosmogamie. Il n'y a donc pas de voie. C'est instantané, et ça, c'est pas véritablement neuf. En définitive, on va trouver ça à travers plein de mouvements dans le Tao, le Zen. Beaucoup de personnes sont arrivées à ce qu'ils appellent l'éveil, par exemple, en tapant sur un caillou. Je pense notamment à un personnage zen des années 1600 et quelques, je ne sais plus trop, qui, en marchant, tape dans un caillou, qui vient taper un rocher, et l'éveil est immédiat. Des exemples comme ça, dans l'histoire spirituelle, si on peut l'appeler comme ça, il y en a énormément. Donc même là, l'aérocosmogamie, elle n'est pas fondamentalement neuve. Elle est neuve dans son vocabulaire, elle est neuve dans ses propos, et elle est neuve dans son hypothèse. C'est une hypothèse qui laisse toute l'ouverture possible à celui qui vient l'entendre. Et il passera du mot entendre avec un petit e au mot entendre avec un grand e. Mais encore faut-il que ce soit dans la chair. Ça peut être très vite récupéré, ces paroles-là, par n'importe qui. En parlant, il faut entendre et tout. Non. Entendre, c'est avec le corps entier que l'on entend. C'est pas avec l'esprit. L'esprit ordinaire petit e n'a rien à voir dans l'entendement. L'entendement, je crois que vous l'avez entendu d'une autre façon ce matin, l'entendement, en définitive, il concerne l'entièreté de l'être, physique, émotionnel, dans le sentiment, et non pas dans la raison, dans l'intuition. Mais il englobe tout l'être et la chair. L'entendement, quand on entend, tout à coup, je vais me permettre un exemple personnel, une phrase, il y a 40 ans, une phrase de Jésus, dans les premiers temps de la lecture des évangiles, puisqu'il faut bien y passer, tout à coup, une phrase arrive, et elle décape l'entièreté de l'être. Elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas perçue par un intellect. Elle décape toutes les couches de l'être qui, à cette époque-là, trop juvénile dans ce genre de choses, n'est pas encore détaillée. C'est plus tard que tout à coup, on voit les différents niveaux de l'être, comme dirait quelqu'un d'autre, différentes terres de l'être qui ont été touchées. D'abord, l'entendement est dans l'immédiateté. C'est jaillissant. C'est jaillissant. Parce que ça ne touche pas l'individu scolarisé. Ça ne touche pas l'individu éduqué. Ça ne touche absolument pas cet individu-là. Ça ne le touche pas. Ça transformera cet individu-là. Ça le fera sortir de ses conformismes et de ses nécessités de plaire, voilà, je le dis juste de plaire. Et puis vous pouvez mettre maintenant, si vous voulez, tous les mots qui vont dans le sens. Ça va décaper ça, où il n'y a plus de nécessité de plaire, où les choses, dans l'entendement, quand on a entendu, je vais aller loin dans l'exemple, puisqu'on a parlé d'évangile, quand on a entendu, on se laisse crucifier. Parce qu'on ne peut pas aller contre l'entendement vécu dans la chair. Et ça, dans l'histoire des religions, vous en avez plein, autant dans le monde musulman que dans le monde chrétien, que partout ailleurs, où des gens sont allés véritablement au bûcher ou ailleurs, ou être rejetés dans nos temps modernes, rejetés parce qu'ils vont, jamais une seconde, ils dévient de leur voie. C'est ce que j'ai dit dans d'autres vidéos, dans un autre temps, où il n'y a eu qu'une continuité et jamais un déviement.
qu'il y ait quelqu'un. Il y a eu des périodes où je rencontrais 5 personnes par an. Est-ce qu'il fallait changer les choses pour qu'il y en ait plus? Mais qui j'aurais donc été à ce moment-là? Si j'améliorais ou changeais les choses, ou allégeais les choses, ou rendais les choses plus douces pour qu'il y ait plus de monde. Mais qui aurait été cet homme-là? C'est la foi dans ce qui s'élève en l'homme et qui l'enracine ailleurs, en définitive, ne peut jamais être trompée. On ne peut pas la tromper. On ne peut que continuer dans les pas de la foi. Donc il y a continuité tout le temps et il n'y a jamais changement de direction. Donc pas de voie. Pas de voie.